Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346. Beaucoup de gens espèrent évidemment un Noël blanc, c'est normal, mais on va avoir un Noël froid. En tout cas, pour le moment, ce qu'on sait, c'est qu'en fin de semaine, il va faire pas mal froid. Puis il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent à juste titre du sort des gens qui sont sans abri et qui se retrouvent souvent à la rue. Puis encore, en tout début de semaine, en fin de semaine passée, on a eu à la place Félix-Valois, à la place Valois, dans Hochelaga-Maisonneuve, une personne qui est décédée. On va discuter d'une initiative de la ville de Montréal avec la conseillère du côté de justement de Hochelaga-Maisonneuve, Alia Hassan-Cournol. Madame Hassan-Cournol, bonjour. Bonjour, Monsieur Nantel. Merci de me recevoir. Ben, ça nous fait plaisir, mais c'est surtout très nécessaire de bien exprimer à quel point c'est une situation d'urgence. J'ai ouvert l'émission justement en évoquant que quand on imagine un glissement de terrain, on n'a pas le moindre doute que le ministre de la Sécurité publique va s'y présenter rapidement par proposer des solutions. Et ici, ben là, on en a beaucoup de victimes de gens d'une forme d'improvisation. En fait, c'est pas une absence d'action. Vous improvisez quelque chose qui semble prometteur, qui est modeste, et vous espérez avoir le soutien du gouvernement. Est-ce qu'on vous en a parlé? Est-ce qu'on vous a contacté? Non, toujours pas. En fait, là, ce qu'on a annoncé hier, donc c'est l'ouverture d'une halte chaleur à un jet de pierre de l'hôtel de ville dans l'édifice Lucien Saunier. Oui. C'était l'hôtel de ville qu'on occupait pendant les rénovations. Ouais. C'est une halte chaleur de 30 personnes. Donc oui, vous avez raison de dire que c'est certainement pas assez dans le contexte actuel. Et non, on n'a toujours pas de réponse du gouvernement du Québec. Donc là, nous, comme ville, et parce que vous l'avez dit d'entrée de jeu, la semaine dernière, on a perdu un citoyen. Moi, j'habite littéralement à 2 rues de la place Simon-Valois. Puis c'était un choc. Donc on va pas rester les bras croisés puis attendre que 2 citoyens meurent dans les rues. Donc on a décidé de poser ce geste, qui est un geste humanitaire, sur les fonds de la ville, dans les locaux de la ville, avec les équipes de la ville. Ben oui. Et dites-moi, c'est une petite initiative, mais c'est déjà mieux que rien. J'ai vu récemment Annie Archambault exprimer clairement à quel point c'était difficile de chiffrer le nombre de personnes qui souffrent de ne pas avoir de logement. Je le dis de façon la plus large possible, mais selon vous, votre initiative va régler un pourcentage important, quand même 10% des problèmes, 5%, c'est difficile à chiffrer, j'imagine, même pour vous. On n'est pas capable de le chiffrer, puis c'est sûr que c'est pas les 30 places qu'on ouvre en halte chaleur qui répondent de façon structurante à l'enjeu de l'itinérance. Ce qu'il faut, c'est absolument davantage de ressources pour les organismes communautaires qui en ont plein les bras, qui sont fatigués, qui font des miracles avec peu de moyens. C'est évidemment des réponses structurantes en termes de logement social, de logement abordable. Et puis, c'est plus de lits. Une halte chaleur, ce que ça permet de faire, c'est, dans le cas qui nous concerne, c'est d'ouvrir entre 19h et 7h du matin, d'avoir des chaises pour se reposer, d'être au chaud, de boire du café, d'être dans un lieu qui est sécuritaire. Mais c'est pas suffisamment. Et puis nous, on fait ça sur les moyens de la ville. C'est pas vrai que la ville de Montréal peut embaucher des infirmières, peut embaucher des intervenants sociaux. Donc, c'est notre réponse parce que on peut plus attendre. On est dans l'urgence. C'est clair. Ce soir, il fait -20. Demain, il fait quelque chose comme -26. Moi, je veux pas revivre le cauchemar qu'on a vécu la semaine dernière. Mais Mme Hassan-Cournol, il m'apparaît juste et sensé de proposer ce que vous faites. On pourrait même espérer que les citoyens verraient d'un bon œil que dans tous les arrondissements, s'il y a une forme d'itinérance, ben qu'on ouvre une aréna, on ouvre un lieu qui est disponible. C'est sûr que rien n'est aussi simple qu'on pourrait le souhaiter, mais on pourrait s'attendre aussi à ce que le gouvernement s'engage à au moins assumer ces dépenses-là, parce qu'il est très clair que c'est pas à la ville de faire dépenser ces sommes-là pour accueillir ces gens-là. C'est un problème qui est beaucoup plus large qu'une municipalité. Vous me dites donc en ce moment-là, parce que quand même, ça fait longtemps qu'on parle de ça. Ce qui s'est passé à la place Valois, ça fait déjà presque une semaine. Vous avez annoncé cette initiative. Vous avez aucune... Là, c'est important, là, parce qu'on sait comment ça marche en politique. Là. Le cabinet, par exemple, de Lionel Carman ou du ministre responsable des villes, des municipalités, vous n'avez pas eu de nouvelles de ces gens-là depuis lundi? Depuis l'annonce... Est-ce que vous êtes toujours là? Oui, je suis là.
Ouais, parfait. Je vous écoute. Depuis l'annonce, il y a eu une nouvelle qui est un 25 millions qui va se rendre dans les organismes communautaires qui œuvrent en itinérance. C'est un 25 millions qui est évidemment le bienvenu, mais qui vient avec son lot de paperasse dans un contexte d'urgence où les organismes communautaires en ce moment en ont plein les bras et là maintenant ils doivent se mettre à déposer des projets, faire des demandes de subventions. Pas le temps. On n'a pas le temps de faire ça. C'est ça. Donc exactement. Là, il y a 25 millions qui arrivent de Québec. Exact. Donc c'est une bonne nouvelle ultimement, mais dans le contexte actuel, est-ce que le timing est le bon? On peut se poser la question. Maintenant, nous, depuis qu'on a annoncé l'ouverture de la halte chaleur, il n'y a pas de nouvelles de Québec et on va leur envoyer la facture. Parce que vous avez raison de dire que c'est pas aux municipalités de faire ce qu'on fait, mais c'est nos citoyens qui sont dans les rues. On restera pas les bras croisés. On est prêt à déclencher le plan grand froid probablement demain. Donc, c'est le YMCA qui pourrait accueillir jusqu'à 50 places supplémentaires. Bien sûr que les arrondissements sont prêts et qu'il y a des lieux qui sont ciblés dans tous les arrondissements de la ville de Montréal par les mesures de grand froid. Puis on est prêt à activer ce plan-là. Mais il y a un moment donné, il n'y a pas que Montréal qui dit qu'on a un enjeu sur la question de l'itinérance, que c'est urgent, que les citoyens meurent, fait qu'on l'a tendu la main au gouvernement du Québec. Là, on s'attend vraiment à de la proactivité. L'opération Grand Froid, j'imagine vous la déclenchez à partir d'un certain nombre de critères? Oui, il y a un certain nombre de critères. Le plus important étant celui de la température. Demain, on s'attend à quelque chose comme moins 26, moins 27. Donc, ça rentrerait dans les critères du plan grand froid. Ça nous permet de réquisitionner facilement, rapidement avec le Centre de coordination des mesures d'urgence. Donc, c'est-à-dire le CIM, le service incendie, le service de police, la direction de la santé publique, le ministère de la Santé et des services sociaux, puis bien sûr, les arrondissements, des endroits partout dans la ville de Montréal. Mais il faut savoir que c'est quand même des endroits où il y a des services qui se donnent à des citoyens. Bien sûr. Donc, il faut et notamment à des citoyens vulnérables qui ne sont pas nécessairement en situation d'itinérance, mais qui ont aussi besoin de services. Mais si l'opération Grand Froid, quand même, bon, c'est bien planifié. Il y a certainement quand même des alternatives. Moi, une de mes marottes, c'est que l'idéal est, règle générale, l'ennemi du mieux. C'est-à-dire que comme on veut faire idéalement ceci ou cela, on ne fait rien en attendant. Et là, la réalité nous frappe en plein visage, comme le froid qui va arriver en fin de semaine. Là, ici, donc, vous avez référé à 25 millions qui viennent de Québec. Il y a aussi Soraya Martinez qui a annoncé en fin de semaine ou en début de semaine 50 millions qui arriveront du fédéral. Est-ce que c'est pas des sommes qui pourraient être utilisées maintenant? C'est ça, le 50 millions et le 25 millions, on parle à peu près de la même enveloppe. C'est un enjeu de répartition. Ah, donc c'est fédéral. C'est l'argent fédéral dont vous me parlez. C'est 25 millions du fédéral qui va vers Québec, qui ensuite va vers les municipalités. Puis on s'attend à quelque chose comme 25 millions pour Montréal et son agglomération. Je suis désolé. Les besoins sont les plus importants dans la métropole, évidemment. Je suis navré donc de me paraître si sévère, mais donc l'argent dont vous me parlez, elle vient pas de Québec. C'est pas une décision qui émane de Québec, elle vient d'Ottawa. La décision, vous connaissez vous savez très bien quel est le transfert des compétences. Bien sûr. Évidemment, le gouvernement fédéral a mis les bouchées doubles. Et puis vous vous souvenez, la mairesse Plante nous disait, on est une espèce de bisbille constitutionnelle entre Québec et Ottawa. Au niveau du logement social, il aurait fallu que ce soit réglé plus tôt. Pour que les organismes aient le temps de déposer des projets qui font du sens. Puis là, aujourd'hui, la situation dans laquelle on se retrouve, c'est qu'il y a des organismes qui sont absolument extraordinaires, qui opèrent plusieurs refuges, qui ont l'expertise, qui vont pas avoir les capacités de déposer dans l'appel à projet parce que pour avoir été moi-même directrice générale d'un organisme communautaire. Ah oui. Vous savez que vous parlez. Des projets, remplir des demandes de subventions, ça se fait pas en se retournant sur un dissous. C'est clair. Et les sommes doivent être de toute façon. On voudrait que les sommes qui soutiennent les organismes communautaires soient pérennisées et non pas au mandat et non pas par projet, bien évidemment. Donc quand on dit ça, au mandat, c'est cet organisme œuvre sur ce domaine bien précis de la vie de nos citoyens. On n'a pas besoin de se soumettre à chaque année comme quoi c'est pertinent. On le sait que c'est pertinent. Alors, vous avez tout compris. Tout à fait. Mais du côté donc de ces sommes fédérales, qui bien évidemment, là, je comprends très bien les compétences, mais l'argent fédéral a été annoncé. Donc c'est pas une réaction empathique du gouvernement de Québec d'offrir 25 millions. C'est de l'argent qui arrive donc de cette initiative fédérale.
Moi, honnêtement, je suis sans mots, je suis très étonné. Je sais à quel point Lionel Carman, à la base, c'est une personne bienveillante. Comment se fait-il qu'il n'y a pas d'intervention? Est-ce qu'on pourrait soupçonner qu'il y a un crêpage de chignon entre l'administration Plante et l'administration de la CAQ? Non, on n'est vraiment pas là, Monsieur Nantel. Et puis je suis pas en train de vous faire la gueule de bois, non, pas la gueule de bois avant Noël quand même. Pas la gueule de bois. Les fêtes arrivent. Mais vraiment, on n'est pas dans la langue de bois ici. C'est un enjeu qui touche toutes les municipalités, la question de l'itinérance et du transfert des sommes. Je veux dire, Québec est sorti, Sherbrooke est sorti, Chibougamau a parlé de ces enjeux d'itinérance. Puis Monsieur Carman, je le pense vraiment sincèrement, bien intentionné. Il comprend très bien les problématiques. Il est sur le terrain, il va voir les organismes communautaires. Mais ce que ça prend, c'est un plan national. C'est le ministère des Transports du Québec, c'est le ministère du Logement, c'est Monsieur Legault lui-même qui dit « Hey, l'itinérance, c'est une priorité nationale. Les gens qui meurent dans la rue en ce moment à Montréal ou ailleurs au Québec, c'est d'abord et avant tout des Québécois qui sont en train de mourir de froid. » Absolument. Quand est-ce qu'on va l'entendre dire ça? Ces gens-là n'ont pas cherché. On fait une chicane entre Montréal et Québec. On est dans des questions d'humanité, là, ici. Dites-moi, ici, moi, je réfère souvent. Chaque fois que j'ai la chance d'être au microphone ici, j'implore les gens de communiquer avec leurs élus, d'aller voir leurs conseillers municipaux, de leur écrire. L'idéal, pour moi, ça demeure le courriel. Parce que le courriel laisse beaucoup de traces. Le courriel permet de mettre plusieurs personnes en copie. Alors, j'incite les gens à vraiment prendre la parole. Si avant Noël, vous trouvez ça épouvantable, ce qui se passe actuellement, ben écrivez un courriel. Ça prend 1 minute. Écrivez un courriel. Ben, c'est pas vrai. Faut trouver, pas rien que ça à faire dans la vie. Je comprends. On me le dit déjà dans l'oreille. Mais c'est vrai quand même qu'on peut chercher qui nous représente. Puis on devrait le savoir de toute façon, à moyen terme, qui nous représente au municipal à Québec et à Ottawa. Puis on écrit, puis on dit, c'est inadmissible, ça. Les gens le font? Les gens le font. Vous savez, il y a quelques mois, il y a eu l'histoire d'un petit garçon dans Merci-Hochelaga Maisonneuve qui s'était fait cracher à la figure par une personne qui était en crise totale. Moi, j'ai pris le temps de rencontrer les citoyens de mon quartier avec EMIS, avec le SPVM, avec des organismes communautaires. Puis, on peut pas rester insensible non plus à des situations comme ça. On veut que tous les citoyens, quelle que soit leur situation sociale, économique, domiciliaire, se sentent bien. Absolument. En sécurité, respectés, qu'ils aient un toit au-dessus de leur tête. Puis moi, j'incite vraiment les citoyens à venir nous parler parce que à la suite de cette rencontre, les 3 conseillers de l'administration Projet Montréal, on a décidé d'écrire à Monsieur Carman pour faire remonter ce qu'on entend sur le terrain, ce qu'on vit, ce que les organismes communautaires vivent, ce que les policiers vivent. Il faut pas rester de glace devant ça. Il faut pas rester sans mots devant ça. Il faut agir et agir auprès de nos élus, faire pression pour que ces choses-là se règlent. Puis, ça semble cliché de le dire, mais c'est quand même encore plus triste quand on arrive à la période des fêtes, alors que nous allons célébrer en famille avec un verre de vin. Il y a des gens qui meurent dehors qui meurent. Faut pas exagérer. Des gens qui souffrent, en tout cas, certainement, puis espérons qu'on n'aura pas de mort. Alors, je vous soutiens dans votre initiative et on incite les gens à communiquer avec leurs élus. Madame Alia Hassan-Cournol, conseillère de ville du côté de Projet Montréal pour Hochelaga Maisonneuve, j'ai bien raison? Maisonneuve-Longue-Pointe, vous êtes dans le bon arrondissement. Longue-Pointe, dans le bon point. Merci beaucoup. Joyeuses fêtes, quand même. Joyeux temps des fêtes, merci. Merci. Une autre vision de l'actualité.